c'est l'histoire vraie de Chris McDaddy Kelly et Chris Daddy Max Smith, deux gamins d'Atlanta propulsés au sommet de la gloire mondiale avant même d'avoir fini le collège. Leur duo, Criss Cross. Mais derrière le succès, derrière les millions de disques vendus et les cris de la foule, se cache une autre histoire. Plus profonde. Plus complexe. Celle d'une amitié, d'une ascension fulgurante, d'une chute brutale, et d'un héritage qui résonne encore aujourd'hui. Préparez-vous. Voici l'histoire bouleversante, inspirante et tragique de Criss Cross. Salut et bienvenue sur la chaîne Les Célébrités. Deux enfants d'Atlanta, un rêve discret. Atlanta, début des années 80. Une ville vibrante, berceau du hip-hop sudiste, des cultures urbaines et des rêves qui naissent dans les quartiers populaires. C'est là que tout commence. James Christopher Kelly, surnommé Chris Kelly, et Christopher Smith, alias Chris Smith, naissent à quelques mois d'intervalle, à la fin des années 70. Dès leur première année d'école, leurs destins se croisent. Très vite, ils deviennent inséparables. Pas seulement amis, de véritables frères de cœur. Ils traînent ensemble dans le quartier, fréquentent les mêmes écoles, partagent les mêmes rêves. Mais jamais ils n'auraient imaginé que leur vie allait basculer grâce à une simple balade au centre commercial. 1990, centre commercial Greenbrier, Atlanta. Les deux garçons, 11 et 12 ans à peine, flânent comme tant d'autres ados. Mais ce jour-là, un regard se pose sur eux. Celui de Jermaine Dupri, jeune producteur ambitieux au flair incroyable. À l'époque, Dupri danse pour Houdini, mais dans sa tête, il construit déjà son empire musical. Il ne cherche pas de talent ce jour-là. Pourtant, quelque chose arrête son regard. L'attitude des deux garçons, leur charisme brut, leur complicité évidente, leur style déjà affirmé. Ils ne rappent pas encore, ils ne chantent pas. Mais ils ont ce petit truc en plus, ce magnétisme qui ne s'apprend pas. Dupri n'hésite pas. Il les approche. Il discute. Il observe. Et il comprend, ces deux gosses-là ont le potentiel d'enflammer le monde. La naissance de Criss Cross. Dupri décide de parier sur eux. Il les signe comme les premiers artistes de son tout nouveau label, So So Def Recording. Le duo se cherche un nom. Ce sera Criss Cross. Un jeu de mots simple, efficace, qui deviendra bientôt mondialement célèbre. Sous la tutelle de Dupri, ils enregistrent leur premier album, Totally Crossed Out, en 1991. L'énergie juvénile des deux garçons est parfaitement canalisée. Le son est frais, innovant, taillé pour conquérir les charts. 30 mars 1992, l'album sort, et tout explose. Jump est l'ascension fulgurante. Le single Jump débarque comme un raz-de-marée. Impossible de passer à côté. Les radios le diffusent en boucle. Les chaînes MTV et BET enchaînent les clips. Les clubs, les écoles, les fêtes, tout le monde danse sur Jump. Le titre entre directement numéro 1 du Billboard Hot 100, et y restera 8 semaines consécutives. Un exploit historique, surtout pour deux gamins à peine adolescents. En quelques mois, Criss Cross devient un phénomène mondial. L'album se vend à plus de 4 millions d'exemplaires rien qu'aux États-Unis, et le duo s'impose comme une référence incontournable. Mais le succès ne s'arrête pas à la musique. Leur style unique, vêtements portés à l'envers, devient une tendance planétaire. Plus qu'un simple gimmick, c'est une déclaration. Être différent, être jeune, être audacieux. Leur look se propage dans les écoles, les clips, les concerts. Une rébellion ludique, un symbole d'insouciance assumée. De Michael Jackson au plateau télé. Le monde est conquis. Même Michael Jackson les remarque. En 1992, il les invite à assurer des premières parties sur sa tournée mondiale Dangerous World Tour. Des millions de spectateurs découvrent Criss Cross sur scène, aux côtés du roi de la pop. Les médias s'arrachent le duo. Ils apparaissent dans les clips de TLC, de Run DMC, et dans des séries cultes comme In Living Color. En un éclair, Chris Kelly et Chris Smith ne sont plus des gamins d'Atlanta. Ils sont des icônes mondiales. Le revers du succès. Mais derrière les sourires et les strass, la réalité est plus nuancée. Le succès à un si jeune âge a un prix. Et Criss Cross va rapidement le découvrir. En 1993, le duo sort son deuxième album, Da Bomb. Plus mature, plus brut. Les paroles gagnent en assurance, les beats sont plus sombres. Le single All Right, en featuring avec Super K, marque le virage. Un autre titre, I'm Real, répond aux critiques. Criss Cross n'est pas un produit. Ils sont des artistes. L'album devient disque de platine. Mais le public, lui, reste bloqué sur l'image des gosses en vêtements retournés.
Leur jeunesse, autrefois leur force, devient un obstacle. Ils grandissent. Leur voix mue. Leur style évolue. Mais l'industrie, et les fans, peinent à suivre. La difficile transition. La pression est immense. Le hip-hop change. Les Nas, Notorious B.I.G., Tupac apportent un son plus dur, plus mature, plus réaliste. En 1996, Kris Kross tente une dernière transformation avec l'album Young, Rich et Dangereux. Les paroles sont introspectives, sombres. Les titres comme Live and Die for Hip Hop parlent de lutte, d'identité, de survie. Mais l'époque a changé. Les projecteurs s'éteignent peu à peu. L'album est certifié or, mais les ventes s'essoufflent. Le monde du hip-hop avance. Et Kris Kross se retrouve en marge. Vie après la célébrité. La célébrité les a quittés. Que reste-t-il? Une question que peu de stars enfants ont le luxe d'explorer, sans douleur. Chris Kelly retourne à Atlanta. Il se passionne pour la production musicale. Il fonde ses connexions records, loin des caméras. Il veut créer, mais dans l'ombre. Chris Smith, lui, étudie le marketing et l'entrepreneuriat. Il lance sa propre structure, s'ouvre à la mode et à l'art. Chacun cherche sa voie. Séparément, mais sans jamais briser leur amitié. Le lien entre les deux Chris est intact. Indéfectible. Retour sur scène et drame. 2013, So So Def fête ses 20 ans. Jermaine Dupri organise un grand concert à Atlanta. Kris Kross remonte sur scène. Le public est en feu. C'est comme si le temps s'était arrêté. Pour une soirée, le duo renaît. Jump fait trembler la salle. Les fans chantent, dansent, pleurent. Mais derrière les sourires, une réalité plus sombre se cache. Le 1er mai 2013, le choc, Chris Kelly est retrouvé mort chez lui, à 34 ans. Une overdose. Derrière les paillettes, les luttes invisibles ont eu raison de lui. Sa disparition bouleverse le monde de la musique. Les hommages affluent. Jermaine Dupri écrit, « Pour le monde, il était Mac Daddy. Pour moi, il était le fils que je n'ai jamais eu. » Chris Smith est dévasté. Son frère de cœur est parti. Héritage et renaissance. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Chris Smith transforme son chagrin en force créative. Il fonde Urban Muse, sa marque de lifestyle et d'art. Un hommage discret, mais puissant, à son ami et à leur héritage commun. En 2023, 10 ans après la disparition de Kelly, il sort son premier album solo, Smith Vol. Un nouveau départ. Une preuve que la flamme de Kris Kross brûle encore, autrement. Le poids des légendes. L'histoire de Kris Kross est celle de l'excès, du succès, des blessures, mais surtout, de l'amitié et de l'héritage. Ils ont prouvé qu'à 13 ans, on peut marquer l'histoire. 4 ans, la douleur peut encore être insoutenable. Mais qu'au fond, la musique, elle, ne meurt jamais. Et vous? Quel est votre souvenir le plus marquant de Kris Kross? Avez-vous déjà porté vos vêtements à l'envers? Dansé sur Jump comme des millions d'autres à travers le monde? Partagez vos souvenirs en commentaire, car ensemble, nous faisons vivre leur héritage. Si cette histoire vous a touché, pensez à liker, vous abonner et activer la cloche pour découvrir d'autres récits poignants de la musique et de ceux qui l'ont façonnée.